Hello amis Lion, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de février 2023. Pardon, 2024, excusez-moi. Donc je rappelle qu'un tirage qui soit général, sentimental, ça reste du général, hein, c'est pas individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Lion, ascendance lunaire, signe Vénus en Lion, et vous pourrez consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. J'espère que vous allez bien. Donc, alors pour vous, amis Lion, qu'est-ce que je ressens? Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes aussi également. Qu'est-ce que vous recherchez, de comprendre qu'est-ce qui vous arrive au niveau des émotions, au niveau de votre vie, au niveau de vous-même également. Alors, est-ce que, parce que je vois de la jalousie, alors peut-être qu'il y a une triangulaire aussi et que vous êtes un petit peu perdu. Et cette situation vous met un petit peu mal à l'aise. J'ai l'impression que vous êtes, vous savez plus quoi penser, quoi ressentir. On va décortiquer un peu tout ça. Alors pour le petit message du Ho'oponopono, absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que c'est-à-dire tout ce qui est vibration, parce que les pensées sont une énergie, sont une vibration. Et puis, on va avoir certaines pensées qui sont peut-être un peu négatives, un peu toxiques pour vous-même, hein, déjà. Et ben, ça va... Sans le vouloir, vous allez quand même l'attirer. Et là, en fait, c'est toute une remise en question, j'ai l'impression, que vous n'arrivez pas, peut-être pas à comprendre. Et j'ai l'impression que vous vous dites, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi c'est toujours moi? Et patati et patata. Là, maintenant, il faut aussi prendre conscience que nous avons aussi la possibilité d'agir et d'aller à l'encontre de ce genre, entre guillemets, de pensée, mais également ne pas subir votre vie. Voyez, vous avez le pouvoir de décider qu'est-ce que vous voulez vraiment et ne pas la subir ou être dans l'attente que, par exemple, l'autre décide de se séparer de son et sa partenaire, parce que là, vous êtes dans l'attente et vous créez également de la frustration. Alors, le petit message du Ho'oponopono, j'ai le pendu enfin normal quoi, à l'endroit. Cette carte, elle est perturbante. Donc, elle est bien à l'endroit puisqu'il est pendu, voilà. Donc, j'ai blocage, impatience. Vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation. Alors, peut-être que, de toute façon, que ce soit vous ou votre hôte qui est en triangulaire, ça reste quand même une triangulaire. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est peut-être aussi parce que vous n'arrivez peut-être pas à vous détacher du passé et que cette nouvelle relation vous déstabilise parce que vous avez peur de recommencer les mêmes schémas, de ressentir les mêmes blessures. Et ça vous freine un petit peu, vous voyez, ça vous perturbe. Vous savez, j'ai l'impression que vous dites, il faut que je sois avec quelqu'un, mais sans forcément avoir l'intérêt. J'ai pas l'impression que vous êtes vraiment dans l'intérêt d'une relation. Je sais pas si je suis claire, mais se dire voilà, il faut que je sois avec quelqu'un. Ça veut pas dire que vous en ayez vraiment envie, mais vous allez peut-être choisir n'importe qui juste pour ne pas vous sentir seul. Et ça, c'est pas forcément bien non plus. Après, c'est libre à vous, hein, faites comme vous voulez, mais bon. Alors, l'oracle des météores, j'ai apaisement des émotions. Moi, j'ai eu la citrine. La citrine qui est reliée également au plexus solaire et qui est vraiment au niveau émotionnel. Mais j'ai l'impression... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai écrit? Lâcher le mental, les pensées négatives et toxiques. Et moi, je rajouterais également d'apaiser un petit peu
colère et votre frustration. On n'est pas obligé de ressentir ça. Parce qu'on n'est pas obligé de s'infliger ça. Vous voyez, je sais que c'est pas facile, hein, si par exemple on est en triangulaire ou on vient de l'apprendre et que ça nous... Ça peut faire mal, oui, ça je peux le comprendre. On peut se sentir trahi. Après, si vous étiez au courant et que vous espériez peut-être que l'autre quitte son ou sa partenaire et que finalement il n'en est rien, j'avoue que c'est très compliqué, surtout au niveau sentimental. Et puis en plus, on est en février, donc il y a la Saint-Valentin, même si j'estime qu'il n'y a pas un jour particulier pour fêter l'amour. Donc voilà, l'oracle des 7 énergies. Vous avez ressentir le monde. Alors, j'ai écrit tout un pavé. Le monde est vaste. Ne vous arrêtez pas sur une personne qui peut être émotionnellement indisponible. Essayez de ressentir vos émotions au travers des personnes. Qu'est-ce que ces personnes vous font ressentir? De la joie, du bonheur, ou du manque, de la tristesse ou de la colère, au niveau de la jalousie? Essayez de vous reconnecter à vos sens premiers, et si ce n'est pas bon pour vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'ancrage vous aidera à vous stabiliser. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas pour votre tirage et par rapport à cette carte. Et avec l'oracle des Médors, me confirme que vous avez besoin d'ancrage. L'ancrage, ça vous permettra de vraiment stabiliser vos émotions, votre être, aussi bien physique, éthérique, énergétique, peu importe, mais vraiment... que ça ne vous impacte pas dans la vie de tous les jours, voyez, et surtout pas dans votre vie, même au niveau sentimental. Alors, je vais donner un exemple tout bête. Je viens d'avoir le message. Ben, si cette personne n'est pas émotionnellement disponible, prenez quelqu'un d'autre qui le sera. Voilà, c'est un petit message au passage, j'adore. Dans la main, se sentir en sécurité. Vous, c'est ce que vous recherchez. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, en protection. Qu'est-ce que j'ai mis? Vous avez besoin de vous sentir protégé, en sécurité. Il n'y a que quand on se sent bien qu'on le ressent. Ce ne sont pas les autres qui vont vous procurer cette protection, c'est vous. Aidez-vous de vos pensées affirmatives, positives. Vibrez cette sensation que vous êtes protégé de l'univers. Guide, divin, Dieu, qui vous voulez, et visualisez aussi que vous sentez bien et en sécurité, mais n'attendez pas, justement, c'est toujours être dans cette attente de dire l'autre va me protéger, va me sécuriser. Alors sécuriser, ça veut pas dire comment dire, que quelqu'un vous agresse et il va vous défendre. Ça peut être aussi cette sensation de sécurité dans le sens où cette personne est stable au niveau émotionnel, il est là, il est présent, il ou elle, hein, peu importe, hein, il ou elle est présent, enfin on va dire cette personne est présente dans votre vie, elle est là, que ça va ou que ça va pas, elle est toujours là, qu'elle vous apporte aussi une stabilité. Voyez, c'est ça en fait, se sentir en sécurité. Parce qu'une personne qui est émotionnellement indisponible, dans le sens où cette personne ne cherche pas vraiment quelque chose de sérieux et qu'elle vous a dit peut-être qu'elle cherchait quelque chose de sérieux, parce que oui, il y en a énormément, et moi ça m'agace parce que j'estime que c'est pas honnête. Voilà. Et on peut pas se sentir en sécurité avec ce genre de personnes. On peut pas se sentir... Alors, j'ai eu aussi le cas, une fois, j'avais discuté avec une personne, un homme, hein, forcément, qui disait, tu dis ça parce que tu ne te fais pas confiance. Mais à quel moment je me fais pas confiance? Là, on parle de toi, on parle pas de moi. Si moi, je te dis j'ai pas confiance en toi, c'est parce que j'ai mes raisons. C'est pas parce que je n'ai pas confiance en toi que j'ai pas forcément confiance en moi. Parce que moi, je connais mes valeurs, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Mais toi, en face, qui tu es? Parce que tu vas me mentir, tu vas dire blablabla, blablabla. Et au final, ça sera pas ça. Et le truc que je ne supporte pas, c'est qu'on me fasse perdre mon temps inutilement. Bon, ça remonte à X années. Mais voilà, ouais, j'ai une bonne mémoire aussi. Mais voilà, donc c'est l'idée, c'est vraiment être en confiance, être sûr et déjà aussi savoir qui vous êtes, ce que vous valez et ce que vous voulez. Alors, pour l'oracle des
de la gratitude. Regardez cette carte. Franchement, je la trouve juste magnifique. C'est la quête. Vous voyez, il y a une chouette, certainement, ou un hibou. Je pense que c'est une chouette. La chouette, pour moi, j'ai l'impression que c'est aussi la lucidité. D'aller vraiment écouter vos émotions, mais vos ressentis, mais surtout, si vous avez, j'ai envie de dire, des visions, de vraiment ressentir les choses. L'émotionnel, c'est la lune aussi. La lune, c'est tout ce qui est émotionnel. C'est pas pour rien qu'on a un signe lunaire. Et là, vous voyez, avec la lanterne, c'est pour suivre le chemin à travers l'obscurité pour découvrir la vérité. Waouh! Bon, alors, je vous laisse la capturer écran. Voilà. Ensuite, je vais lire la quête. C'est la carte 17. Alors, attendez, parce que je regardais les pages, moi, n'importe quoi. Ok. Alors, la quête. Affirmation. Je suis reconnaissante de ma capacité à apprendre de nouvelles choses. Toute vérité n'est pas bonne à entendre, hein, mais bon, des fois, il faut savoir écouter, même si ça fait mal. Alors, je vous laisse également la prendre en capture d'écran si un jour vous voulez la relire régulièrement pour ce mois de février au niveau sentimental. Voilà. J'ai remarqué aussi que les personnes étaient plus attirées par le sentimental que par eux-mêmes. C'est un peu problématique quand même. On pense à soi d'abord. Hein. Quête, cherchez des disciplines ou des loisirs qui vous passionnent. Lorsque vous recherchez activement à apprendre, vous développez votre mémoire, votre confiance en vous et votre créativité. Vous améliorez votre esprit d'initiative et votre motivation et vous vous sentez plus positif. De nouvelles expériences, un nouveau savoir-faire ou de nouveaux apprentissages ajoutent de la richesse à votre vie. De nouvelles connaissances constituent des récompenses en soi et le temps que vous consacrez à trouver vos passions vous conduira peut-être à entrer en lien avec des personnes qui partagent les mêmes idéaux que vous. Apprendre quelque chose de nouveau peut stimuler votre enthousiasme et votre énergie positive. Il existe de nombreuses manières d'apprendre. Grâce aux cours en ligne et aux vidéos éducatives, l'auto-apprentissage devient de plus en plus possible. Vous pouvez également trouver des livres qui contiennent ce que vous souhaitez apprendre. Si vous consacrez 15 minutes chaque soir à la lecture, vous serez peut-être étonné de la rapidité avec laquelle votre esprit s'élargit. Vous pouvez aussi écouter des livres audio lorsque vous voyagez, surtout lorsque vous avez de longs trajets à faire. Débarrassez-vous de toutes les habitudes qui vous font perdre du temps ou qui vous distraient pendant la journée. Il peut s'agir de regarder constamment la télévision, jouer aux jeux vidéo ou consulter les réseaux sociaux sans arrêt. Soyez enthousiaste et passionné à l'idée de la prochaine chose que vous allez apprendre. Alignez votre désir d'apprendre avec un domaine qui vous passionne ou vous intéresse vraiment, vous encouragera à aller au bout de votre apprentissage et à réaliser vos objectifs. J'aimerais bien lire le petit descriptif là de la carte parce que ça m'intrigue. Un personnage portant une cape, un hibou perché sur son épaule, tient une lanterne devant lui et semble chercher quelque chose dans l'obscurité. Il voyage à la clarté de la pleine lune. La cape peut représenter quelque chose que vous ne voyez pas encore. La chouette est capable de voir par-delà la pénombre ou l'obscurité et de localiser précisément ce qu'elle cherche. La lanterne vient soutenir votre quête et vous rappelle de faire preuve de vigilance dans votre entreprise. Indépendamment de ce que vous choisissez de faire, trouver les informations qui vous permettront de concrétiser le désir profond de votre cœur constitue un premier pas décisif. Ok, alors peut-être que vous n'étiez pas au courant que vous êtes en triangulaire aussi. Donc ça, désolé pour ceux qui vont peut-être l'apprendre bientôt. J'ai l'impression, alors il parlait de réseaux sociaux, alors et je sais qu'on le fait très souvent, voilà, je vais pas dire tout le temps. Me dites pas que vous avez jamais espionné votre partenaire ou vos ex sur les réseaux, s'il vous plaît. Me dites pas que vous n'avez jamais fait ça, même une fois, on l'a fait. Donc, là, j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment,
de savoir écouter un petit peu vos émotions, vos pensées. Vous voyez, les pensées, attention, hein, attention aux pensées. Alors, je sais pourquoi vous allez peut-être sur les réseaux pour chercher des informations qui peut-être n'existent pas, parce que vous savez, les gens, ils ont peut-être des pseudos, donc c'est un peu compliqué. Et est-ce que vous cherchez à la petite bête? J'ai l'impression que c'est ça. Vous cherchez la petite bête pour savoir où c'est qu'il y a un couac quelque part, c'est possible. Ou vous avez vraiment de sérieux doutes, et dans ce cas-là, vous allez peut-être découvrir des choses. Donc, et c'est pour ça que ça bloque là, à un moment donné. En fait, moi, on me dit vraiment de vous faire confiance et de vous faire passer en priorité. Si cette personne-là, vous avez déjà des doutes, c'est que forcément, ça sent mauvais. Mais de sérieux doutes, hein. Donc ça sent un peu mauvais. Donc je pense que vous essayez de chercher des preuves ou ce genre de choses pour dire « Ah, j'avais raison ». Alors, ok, je peux le comprendre, hein, parce que je l'ai déjà fait aussi, hein, il y a longtemps. Après, personnellement, et je vous jure que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais regardé le portable de mes ex. Ou quand j'étais avec, jamais, franchement. J'ai pas eu cette audace, on va dire, parce que j'estime que voilà, chacun. Enfin, moi, je faisais confiance, hein, donc forcément, voilà, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est pas une bonne idée non plus. Mais bon, bref, c'est pas grave. Après, là, on vous dit vraiment de vous écouter et de vous faire confiance et de vous faire passer en priorité, de changer un peu l'état d'esprit, parce que ça vous perturbe, hein, et c'est pour ça que ça bloque, ça n'avance pas. Le message guide du mieux vivre. Vivez votre vie comme un cadeau du ciel. Voyez? Soyez pas focus sur une personne, parce que lui, ça veut dire, enfin, lui ou elle, hein, parce que là, je vois ami en commun, je vois un homme, mais bon, entre deux femmes, ou une femme entre deux femmes, alors ça devient compliqué. De ne pas être dans l'attente, parce que cette personne-là qui joue cette triangulaire vous garde juste sous le coude. Et que quand cette personne a envie, quand cette personne a besoin, hop, elle vous appelle, hop, vous répondez oui, je suis là tout de suite. Non, 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 ça, il faut modifier ça. Donc, vivez votre vie comme un cadeau du ciel. Vous avez choisi de descendre en incarnation sur Terre. Peu d'âmes ont cette chance d'évoluer plus rapidement sur Terre. Soyez digne du cadeau que vous vous êtes offert. Profitez de votre cadeau sans vouloir vous en plaindre. Acceptez que vous êtes bien décisionnaire de votre présence sur Terre et de vos expérimentations, même les plus lourdes à porter. L'univers vous en remerciera plus tard. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran si ça vous intéresse. Voilà. L'oracle des miroirs, j'ai contrat, distance, jalousie, échec, parole, victoire, famille, projection, chance et voyage. Ce que je disais par rapport à cette triangulaire, parce que pour moi, je ressens vraiment cette triangulaire. Il y a femme brune, femme d'influence et amis en commun. Donc, est-ce que... est-ce que vous... Alors vous, je sais pas où vous vous situez, hein, mais vous avez peut-être des amis en commun. Alors ça, c'est encore plus... peut-être aussi que vous savez que vous êtes en triangulaire, hein, puisque peut-être que vous connaissez son autre partenaire et que vous voyez souvent et que je sais pas, il s'est passé quelque chose. Alors j'avoue que ça doit être très compliqué lors de soirées entre amis, hein. Ça doit être très tendax. Donc là, pour moi, vous avez vraiment besoin de prendre de la distance, parce que je sens que vous avez peur de perdre cette personne, peut-être à cause de trop de jalousie, mais pour moi, vous êtes trop dans l'attente. Là, on vous dit, vous espérez vraiment que cette personne se sépare. Et pour moi, c'est... Alors, il y a parole, victoire, peut-être. Mais est-ce que c'est une raison pour faire des dramas, de faire des scènes? Faut juste dire les choses, en fait. Là, on vous dit vraiment, ok, ça peut se passer comme ça. Vous allez faire une scène, une crise de jalousie.
vous n'êtes pas forcément obligé de crier, mais juste d'expliquer les choses, mais vraiment d'un ton ferme, dire voilà, écoute, la situation ne peut plus durer. Moi, je ne suis pas ton bouche-trou. Je ne veux pas être sous ton coude quand toi tu veux. J'ai une vie, j'ai ma vie. Moi, je suis libre de faire ce que je veux. Je ne suis pas à ta disposition. Donc maintenant, si tu prends une décision tout de suite, voilà, si t'es pas content ou t'es pas contente, c'est pareil. Voilà, moi j'ai décidé de vivre ma vie comme je l'entends. Ça te plaît, ça te convient pas, tant pis pour toi. La porte elle est ouverte. On peut pas continuer une situation. Ça peut pas durer dans le temps la triangulaire. Je suis désolée, parce qu'à un moment donné, déjà vous, si par exemple vous êtes la triangulaire de ce couple. Est-ce que vous avez l'impression d'être heureux ou heureuse et de vivre pleinement votre vie à 100%? Moi, je suis pas sûre. Ensuite, famille, projection, chance et voyage. Vous avez vraiment envie vous avez vraiment envie d'avancer, hein. Vous vous projetez avec cette personne. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Alors, c'est possible. Moi, il y a deux cas de figure. Soit il y a cette séparation avec l'autre, soit il y a la séparation avec votre autre. Voyez? Mais il est temps de prendre une décision. Il faut vraiment prendre cette décision pour débuter quelque chose de nouveau. Alors, soit avec cette personne, soit avec quelqu'un qui a potentiellement émotionnellement disponible, voyez, ou en tout cas vivre autre chose, parce que moi j'ai l'impression que vous suffoquez, vous avez du mal à respirer, vous avez du mal à être pleinement, c'est vraiment ce que je ressens, heureux ou heureuse, hein. Alors pour moi une triangulaire, vous n'êtes pas en couple, en tout cas si vous êtes avec deux autres entre le couple et vous, ça fait un trio. Pour moi il n'y a pas ça peut pas être sérieux. Et ça peut pas durer sur le temps, à moins que vous acceptiez aussi l'autre et que vous formez un tri-couple. Voyez, mais il faut que les trois protagonistes sont d'accord, tous les trois. Ça peut être envisageable. Ça arrive, hein, on voit de tout hein, maintenant, donc bon, je suis pas dans le jugement, hein, chacun fait comme il veut. Mais bon, j'estime que quand on est comme ça, il faut être clair et honnête avec les deux autres partenaires. Je suis désolée. La communication, c'est la base de tout. Hein. Alors, l'oracle des météores, blocage karmique. Bah, on est en plein dedans là. Ça, pouf. Ensuite, réconciliation. Alors, et pour moi, il y a cette séparation et cette amour romantique. Il y a de fortes chances peut-être que ça se réconcilie ou c'est justement ce qui bloque. C'est peut-être justement parce qu'il n'y a pas de réconciliation, parce qu'il n'y a pas d'issue possible, parce qu'il n'y a pas de solution. Et en tout cas, il y a un manque cruellement de conversation. Ensuite, j'ai le besoin d'ancrage. Pour vous, vous avez vraiment besoin de cette stabilité. C'est ce que vous avez besoin. Il faut la chercher en vous, ami Lion. Hein. Et là, j'ai message à venir aujourd'hui. À voir. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de mettre les choses au clair. Mais surtout, ancrez-vous. Faites un peu d'ancrage. C'est-à-dire, vous pouvez aller faire du sport, aller vous balader en pleine nature. Faire des méditations, de l'hypnose, enfin vraiment plein de choses, il y a plein de possibilités, mais faites-le régulièrement. Alors, pour message des anges de l'amour, il y a 3 cartes. Je vous laisserai choisir soit la 1, soit la 2 et soit la 3. Voilà, je vous laisse un petit temps. Vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir. Ok. Alors, pour la première carte... J'ai sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous, c'est ce que vous cherchez. Hein. Vous cherchez l'authenticité. Vous cherchez, comme je vous disais tout à l'heure, la sécurité. C'est la quête aussi. Cette quête d'être sur les mêmes longueurs d'onde. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça peut être aussi
la tierce situation, hein, c'est pas forcément... après, oui, effectivement, au niveau financier, ça peut être problématique, hein, surtout en ce moment. Donc, peut-être que vous envisagez de partir avec cette personne et que cette personne, bah, vu qu'elle est déjà engagée, c'est pas possible. Hein. Financièrement, on est d'accord, on peut pas... c'est un peu compliqué aussi parce qu'il faut arriver à cacher tout ça. Donc, non, j'aime pas, non. Et ensuite, la troisième, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, aimez-vous d'abord. Et là, je vous disais tout à l'heure, le respect de vous-même vous rend plus attirant, l'ancrage, le besoin de vous faire confiance, d'être en sécurité, de se sentir protégé, de vous faire passer en priorité, de changer vos pensées de façon à vibrer quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus mieux en fait, pour que vous sentiez bien. Voilà, millions, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors oui, c'est vrai, attendez, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait derrière, là. Ouh là là. Il y a quelque chose que vous espérez qui arrive. Hein. Pour moi, il y a... Et c'est quelque chose que vous désirez depuis toujours. Donc, ayez bien une bonne conversation sans forcément vous énerver et tout se passera bien. Après, c'est pas dit que vous remettez avec, hein, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, comme je le disais, de laisser un petit peu ce qui est toxique, ce qui ne va pas, et vous ouvrir à quelque chose de mieux, de plus, peut-être plus beau, et en tout cas un peu plus sain. Voilà, millions, j'espère que ce tirage vous aura plu, je vous embrasse très fort, et je vous dis à très bientôt, bisous.